Bon, annonce. Tu bosses pour qui? Tu m'as jamais appris le super punch. Attends 2 minutes là, tu connais ce mec? C'est pas le premier qui prend sous son aile, hein. Rick s'est enfui. Non, tu crois? Il a dû sûrement utiliser un putain d'effet pour me défoncer. Ouais, ou juste un maillet. Ouais, peut-être. En attendant, je sais pas comment t'as fait pour avoir ce connard comme disciple. Attends 2 minutes, t'avais tout prévu? Il va nous conduire tout droit au 3ème plugin. Il est encore loin? Non, il vient de s'arrêter à 200 mètres d'ici. On dirait qu'il y a des mecs qui bossent pour lui maintenant. Je crois plutôt qu'il bosse pour elle. Elle? Putain mec, le plugin il est piégé. C'est un test. Tu ne crains rien si tu sais faire cet effet. Bridge est sans doute en train d'essayer de comprendre. Tu as pas beaucoup de temps. Ouais bah dis-moi que ça va être plus simple ce coup-ci. Alors pour cela... C'est un peu complexe. Pour faire cet effet, il va falloir créer un modèle 3D de notre acteur. Mais plutôt que de s'embêter à le modéliser à la main, il existe des techniques de scan 3D. Le scan 3D permet de transformer notre monde vu à travers une caméra en données 3-dimensionnelles grâce à un logiciel dédié. J'ai rien compris. J'ai d'abord pensé à utiliser la technique de la Kinect, qui consiste à utiliser un logiciel qui se sert de cette caméra pour recréer un modèle 3D. Mais au final, pour des raisons logistiques, j'ai préféré la technique du scan en prenant plusieurs photos, car plus accessible. Alors comment faire? Pour cela, c'est en réalité plutôt simple. Il suffit de tourner autour de son modèle et de prendre beaucoup de photos, et de ne pas oublier de le prendre sous tous les angles. Il faut faire en sorte que chaque photo se croise avec une autre afin de donner des points de repère à notre logiciel. Il faut éviter que votre acteur bouge trop, choisir un endroit bien éclairé, faire attention à ne pas avoir de flair sur vos images, et enfin, si possible, rajouter des repères visuels dans des zones où il n'y a pas assez d'informations, telles que les cheveux par exemple. Pour cela, vous pouvez lui coller des gommettes sur la tête. Ouais, t'as pas l'air con comme ça après. Ensuite, je passe par le logiciel Photoscan Pro, qui est en soi vraiment simple à utiliser car il vous guide à travers les différentes étapes. Tu dis tout le temps que c'est simple. Les gens ont plus de croire à force, hein. Et pourtant, cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Étape 1. J'importe mes photos dans le logiciel en faisant Workflow Add Folder. Je sélectionne le dossier où se trouvent toutes mes photos. Je choisis de créer une caméra pour chaque photo et je clique OK. Étape 2. Maintenant, je dois aligner les photos. Pour cela, Workflow Align Photos. En précision, je vais mettre High. Après un certain temps, le logiciel vient de créer un nuage de points. J'ajuste la boîte pour couper un maximum les points inutiles du décor afin de me concentrer sur mon modèle. Il ne faut pas hésiter à se déplacer tout autour. Une fois la boîte ajustée, je peux passer à l'étape suivante. Étape numéro 4. Nous allons créer un nuage de points plus dense en faisant Workflow Build Dense Cloud. Cette étape va prendre du temps selon la puissance de votre ordinateur. Il est bien sûr possible de choisir un paramètre plus bas pour accélérer le processus, mais le modèle sera moins précis. Étape numéro 5. J'ai donc mon nuage de points dense que je peux afficher en cliquant ici. On commence à avoir une idée du résultat final. Avant de passer à l'étape suivante, je vais supprimer les points en trop afin de nettoyer mon modèle. Il est important de prendre du temps pour le faire. Étape numéro 6. Je vais maintenant créer le modèle 3D en faisant Workflow Build Mesh. Je vais mettre le nombre de faces en médium afin que notre modèle ne soit pas trop lourd. Dans les options avancées, vous avez différents choix qui permettront par exemple au logiciel de boucher les trous tels que Extrapolated. Dans notre cas, je choisis de désactiver cette option car le modèle sera de dos et il ne semble pas y avoir beaucoup de trous. Je préfère donc ne pas prendre de risques car cette option peut être assez aléatoire. Étape 7.
Il faut maintenant procéder à la dernière étape, le calcul des textures. Pour notre effet, ce n'est pas le plus important puisque nous allons mettre une texture roche par-dessus. Mais c'est l'étape la plus courte, alors pourquoi s'en priver? Je fais donc Workflow Build Texture. Et voilà, vous avez votre modèle 3D. Il se peut que votre modèle ne soit pas parfait. Dans notre cas de figure, ce n'est pas grave si le modèle a des défauts, puisqu'il sera transformé en statue de pierre et cela peut faire partie de l'effet. Je peux donc maintenant exporter mon modèle en un point OBJ. Pour cela, je fais File, Export Model et je choisis un nom. Ah bah c'est pas compliqué en fait. Je lance maintenant le logiciel Blender. Bon ok, j'ai rien dit. Je supprime les éléments de base avec la touche A pour tout sélectionner, puis la touche X pour supprimer. J'importe ensuite mon OBJ en faisant File, Import, Wavefront OBJ. Et je vais chercher mon fichier. Mon scan 3D est maintenant dans Blender et je le positionne comme il faut. Je peux rajouter si besoin le modifier Decimate pour supprimer des informations et alléger mon modèle. Je n'ai en effet pas besoin de tous les détails, et je peux donc supprimer quasiment 60% des points. Pour cela, j'entre la valeur 0.4. Si je vois que le modèle perd trop en précision, je peux augmenter cette valeur. Une fois que je suis sûr de moi, je peux cliquer sur Apply, qui va donc rendre cette modification définitive. Il faut bien faire attention de choisir en haut le moteur Cycles avant de faire les textures. Ceci va nous permettre d'avoir un rendu plus réaliste que le moteur de base. J'ai créé au préalable une texture de roche avec des images prises dans une collection sur internet. Il existe plein de sites pour trouver des textures comme Polygon et texture.com. Pour créer une texture réaliste, il faut séparer plusieurs types d'informations provenant de notre image. Ce sont ces informations qui vont dire au logiciel comment la texture finale doit se comporter avec la lumière et le relief. Il est facile de trouver des textures livrées avec ces informations, mais si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez passer par le logiciel Crazy Bump qui se chargera d'extraire ces informations pour vous. Dans notre cas, j'ai utilisé le diffuse qui est la couleur de notre texture, le roughness qui dit comment la réflexion doit agir, le gloss qui va dire où la réflexion a lieu sur la texture, et enfin le bump qui va donner du relief à la texture afin qu'elle ne soit pas lisse. Voici comment ces textures sont reliées ensemble grâce à un système de nodes. Le système de nodes est très différent de celui des calques dans After. Il faut un certain temps d'adaptation. Au lieu d'une lecture verticale comme dans After, nous sommes dans une lecture horizontale avec à droite notre ligne d'arrivée. On peut donc voir les différentes textures qui se fusionnent petit à petit pour arriver à la texture finale. Voilà donc mon modèle avec les textures appliquées dessus. Il faut maintenant créer une caméra et la positionner pour avoir le même angle que notre plan d'origine. Comme ceci me semble pas mal. Dans l'onglet du rendu, je vais changer les dimensions du cadre pour en faire un carré. Je peux mettre ensuite la résolution à 200%, ce qui va donc doubler la taille de mon image, passant de 1080 à 2160 pixels. On peut voir sur notre plan d'origine que la lumière vient de la droite. Il faut donc reproduire cet éclairage. Je peux créer un soleil et l'orienter comme il faut, ou alors utiliser le plugin Pro Lightning Sky de Blender Guru qui permet de créer un éclairage très naturel basé sur une image de ciel. Une fois son ciel choisi, on touche la rotation pour avoir le bon angle, et voilà. Je peux maintenant cocher la case transparence pour que mon ciel ne s'affiche pas sur mon rendu. Reste donc à faire un rendu image. Pour cela, je fais Render Image. Je laisse Blender faire le rendu qui devrait être rapide, et une fois terminé, je fais Image, Save Image As, et je choisis la destination. Et voilà, j'ai mon image de la statue. En bonus, il existe une version fracture de Blender qui permet de faire des simulations de débris assez cool. Grâce à ça, on peut facilement détruire un objet en 1000 morceaux, et il y a beaucoup d'options qui permettent des choses incroyables. Dans After Effects, je supprime mes deux acteurs grâce à un plan vide fait lors du tournage. J'applique alors un masque à mon clean plate, et voilà, ils ne sont plus là. J'importe ensuite mon image de la statue dans After et je la place là où doit se trouver mon acteur sur mon plan d'origine. Je peux bien sûr désactiver mon clean plate le temps de la manip. Toujours grâce au clean plate que je duplique, je peux rajouter de l'herbe devant les pieds en faisant un nouveau masque, puis en rajoutant un effet de contour brut afin que mon masque ne soit pas trop lisse. J'applique alors des corrections colorimétriques pour avoir les mêmes couleurs et contrastes que mon plan de base. Et voilà, j'ai mon acteur transformé en statue de pierre. Il suffit de répéter ces actions pour les autres éléments et notre scène est terminée. C'est bon, t'as bien tout retenu? Bon, on verra bien, on va voir ce que ça va donner, hein. Tu me connais. Hein.